Villarreal, Real Madrid. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant-match, Villarreal, Real Madrid. Le match bourbier, gros test pour les hommes d'Arbeloa. Est-ce qu'on va continuer et surfer sur cette bonne dynamique et ce bon match face à l'AS Monaco? On va revenir sur l'actualité un petit peu. On aura un petit mot sur l'adversaire, Villarreal. Je vous donnerai ma compo probable, encore des absents du côté du Real. Et on terminera par un petit prono. Le Real, au mois de février, ce sera seulement 4 matchs. Les joueurs vont pouvoir se reposer et bien récupérer entre les matchs. Il y aura la réception du Rayo, déplacement à Valence, réception de la Sociedad et le déplacement à Osasuna. Un calendrier pour le mois de février assez chill, assez tranquille. Donc ça fait du bien, les joueurs vont pouvoir récupérer. C'est vrai que ces temps-ci, avec la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, il y avait des matchs tous les 3 jours. Là, un mois de février un peu plus calme. Bon, pour nous, créateurs de contenu, on aura un petit peu moins à se mettre sous la dent. Mais au moins, pour le club et les joueurs, ils n'auront pas trop l'excuse de la fatigue. Des retours à l'entraînement, Rodrigo, ça fait plaisir de le retrouver après sa petite gêne qu'il avait eue il y a une semaine. Brahim Diaz aussi, de retour après cette CAN qui s'est très mal terminée pour lui. J'espère qu'il va réussir à passer outre. C'est une grosse désillusion dans sa carrière. Et j'aurais quand même aimé le voir soulever le trophée avec le Maroc. Parce que franchement les gars, mis à part cette finale et cette peine qu'a manqué, il a fait une très 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 grosse compétition. J'espère qu'on va le retrouver en forme et en jambes. Asensio, il serait peut-être disponible pour Villarreal. J'espère en tout cas parce que du côté du secteur défensif, c'est la crise. Comme tous les ans à chaque fois, on a la pénurie de joueurs. Tous les joueurs sont blessés quasiment. Militao, Rudiger, Alaba. Donc on a récupéré Hussein. On espère qu'Asensio sera disponible parce que derrière on va commencer à bricoler. Et il faut qu'on parle de cet homme Arbeloa. J'en ai un petit peu parlé avec Chronic Foot lors de son live. Est-ce que ce serait pas la bonne recette les gars? Est-ce que la recette Arbeloa ce serait pas le coach qu'il nous faut au Real Madrid? Il faut savoir que nous, on a essayé. Benitez, Lopetegui, Xabi Alonso, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas au Real Madrid, les tacticiens. Il y a un problème. Ça colle pas avec l'ADN du club. On est une équipe et un club à part, différent, je pense. Et peut-être qu'il faut des meneurs d'hommes, des managers, des coachs qui accompagnent, qui cajolent, qui caressent, qui encensent les joueurs. C'est peut-être ce qu'il nous faut. Et je vais pas dire que ça a marché face à Monaco parce que pour moi, c'est un contexte différent. Il y avait ce qui s'est passé face à Levante, le fait que le stade, les supporters et le Bernabéu aient sifflé, a sorti les mouchoirs blancs. Il y avait cette crise au club et du coup les joueurs étaient dos au mur, ils ont été obligés de répondre sur le terrain. On va le voir, quand je parle de réponse, forcément je parle aussi de pressing. Est-ce qu'on a le gegenpressing avec Arbeloa? Est-ce qu'il est inspiré par Jürgen Klopp? Je sais pas. Mais en tout cas, les joueurs, ils avaient la dalle. Ils avaient faim contre Monaco en Ligue des Champions. On le voit ici sur l'engagement. Mbappé, Vini, Mastantuono. Ça suit derrière avec Valverde, Arda Güler. On récupère le ballon. Ça aboutit sur une récupération. Comment ne pas revenir sur cette course? Mbappé, on le voit ici. 80 mètres. Un repli défensif de malade. C'est assez rare pour le souligner, les gars. Heureusement que ça finit pas en but. On le voit encore ici qui demande à ses coéquipiers de monter, de faire le pressing. Vini qui déclenche. Hop, ballon récupéré. Vini qui va marquer sur cette action. Et là encore à 5-0, Vini qui déclenche. C'est suivi par Bellingham, Arda, Kamavinga. On récupère, ça aboutit sur une frappe. Malheureusement, ça passe juste à côté pour Arda. On a vu pas mal de phases de pressing lors de ce match. Du pressing, du contre-pressing. Hyper intéressant. Est-ce que on va réussir à reproduire ça face à d'autres équipes? Moi, c'est ce que je veux. Je veux de la régularité. Je veux qu'on arrive à reproduire ce qu'on a vu face à Monaco, c'est-à-dire du pressing, du contre-pressing. Dans l'attitude et les comportements, c'était nickel. J'ai vu des joueurs qui s'encouragent les uns les autres, qui se battent les uns pour les autres. On a vu vraiment des joueurs qui mouillent le maillot. Ça paraît bateau comme phrase, mais le b.a.-ba du foot, on l'avait plus au Real Madrid. De mouiller le maillot, de faire des efforts défensifs, de se battre pour son copain, pour son coéquipier, de faire du pressing. Voilà, avoir une équipe avec beaucoup d'intensité, une équipe moderne. Je ne demande pas que ce soit parfait, que ce soit du beau football, mais au moins avoir des bonnes intentions, donc de la cohérence, du pressing et des joueurs qui respectent plus ou moins leur rôle. Ce qu'on a vu
face à Monaco, c'est hyper prometteur pour la suite. Moi, je veux juste que ça se répète maintenant. On connaît ce Real Madrid, on connaît nos joueurs. Ils vont le faire quelques matchs ici et là. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est le Real Madrid des joueurs, entre guillemets. Et bien évidemment, ils vont choisir leur match. Et ils vont choisir aussi leur moment où ils pressent, où ils se donnent à 200%. Donc j'aimerais bien voir ce Real se donner comme ça à 200% face à n'importe quel adversaire. Peu importe, que ce soit le PSG ou que ce soit pas fausse. J'aimerais voir ce Real Madrid faire du pressing, courir, avoir la bonne attitude et s'encourager. C'est ce qu'on veut. Moi, je m'en fous des défaites, des matchs nuls, qu'on perde des matchs, qu'on se prenne des buts. Moi, je préfère avoir un Real Madrid qui presse, qui va chercher de l'avant comme ça, qui arrive à récupérer le ballon très haut et exploiter en transition et avoir des occasions de but. Et quitte à s'en prendre derrière, quitte à prendre 1, 2, 3 buts, c'est pas grave. Mais je veux voir un Real Madrid protagoniste. C'est ce qu'on veut en tout cas, nous. Et pas avoir un Real Madrid qui attend, bloc bas comme on l'avait vu face à l'Atlético. J'avais l'impression qu'on avait échangé les rôles. Non, moi je veux pas voir mon équipe jouer de la sorte. Je veux une équipe protagoniste qui va de l'avant, qui fait du pressing. On passe du côté de Villarreal, éliminé en Ligue des Champions après leur défaite hier, 2-1 à domicile face à l'Ajax. C'était compliqué pour Villarreal d'essayer d'alterner entre la Liga et la Ligue des Champions. Il y a ces clubs comme Bilbao, Villarreal ou ces clubs de chapeau 2, chapeau 3, ils n'arrivent pas à gérer en fait. Ils sont capables de faire une grosse saison et se qualifier en Ligue des Champions. Par contre, la saison d'après, quand ils doivent jouer les deux compétitions, voire les trois en Coupe du Roi, etc., c'est compliqué pour eux. Ils n'ont pas un effectif pléthorique, ils n'ont pas une profondeur de banc. Et souvent, ils font le choix de plus se donner dans une compétition que l'autre. Et là, pour le coup, Villarreal est sérieux en Liga, mais par contre, en Ligue des Champions, je crois qu'on le voit ici, je dois avoir le classement ici. Ouais, c'est 35e. Ouais, c'était très compliqué, je vous mets la petite fenêtre. Hop, 35e en Ligue des Champions, avant-dernier. Bon, il y a des défaites contre Pafos que tu aurais pu éviter. Contre Copenhague à domicile, 3-2, lunaire. Bon, après, tu perds contre City, tu perds contre le Dortmund. Et là, cette défaite contre l'Ajax. Mais un petit point en 7 matchs, c'est catastrophique. Et on a une équipe qui est complètement différente en Liga. C'est une équipe qui est quand même joueuse, 3e de Liga. On va voir ça après. On a cette stat qui est assez folle aussi. Le Real a seulement remporté un match sur les 8 derniers à la Ceramica. Pour vous dire les gars, c'est vraiment un terrain hostile. J'ai le souvenir que le Barça a remporté son match 2-0, mais c'était pas facile. J'avais regardé le match, on avait fait le débrief aussi. C'était le retour de Rafinha, il me semble. Pas évident aussi pour le Barça d'aller jouer là-bas, mais ils ont réussi à gagner. Grosse perf. Nous, on va regarder. Il me semble que la saison passée, on a remporté notre match là-bas. C'est ça, 2-1. On avait fini cul par terre, on était cuit. Je me souviens de ce match. Sinon, à Villarreal, à la Ceramica, 4-4, match spectaculaire, 4 buts partout. Ici, on le voit, c'est en Copa del Rey, c'est une victoire, donc ça compte pas. Mais en Liga, c'est une défaite ici, un match nul ici, encore un match nul. Donc ouais, ça reste une équipe très très dure à jouer, très joueuse. Ils ont des joueurs de qualité. Si on regarde un petit peu l'effectif et le 11 probable, Mikotadze, moi je le connais bien en tant que Lyonnais, c'est une teigne devant, c'est vraiment un poison, il est très très dangereux. Il avait marqué contre nous, il me semble, au match aller, je crois qu'il avait marqué contre nous lors de la victoire 3-1. Moreno aussi, l'ancien de la Liga, beaucoup d'expérience. Sur les côtés, ça va vite, hein. Molero, Buchanan, il y aura potentiellement aussi Pepe. Donc ils ont des flèches sur les côtés, c'est un 4-4-2 bien à plat, bien huilé, bien rodé de la part de Marcelino. Au milieu de terrain, ils ont des joueurs qui savent gérer le ballon, qui savent dicter le tempo. Ils ont des bowlers, Partey, Parejo. Et derrière, c'est assez solide avec Vega aussi. Donc ouais, cette équipe, elle est quand même assez dangereuse. Comme on peut le voir ici, 3e de Liga. Ils peuvent revenir à 4 points s'ils ont une victoire contre nous ce week-end. À nous de creuser l'écart. À nous de passer provisoirement leader de la Liga. On pourrait passer devant le Barça. Avant que le Barça joue son match, il me semble que ce sera Oviedo. On le voit ici, Oviedo dimanche. Bon, pour eux, ce sera sûrement une free win, mais on ne sait jamais. Ils se sont fait accrocher contre l'Espagnol. Donc, il faut faire le job, il faut faire le taf, mais surtout, creuser l'écart avec Villarreal et les laisser de loin derrière et leur mettre 10 points. 10 points d'avance. Clairement, ce sera un mano à mano avec le Barça, comme à l'accoutumée, hein, comme d'habitude. On passe à la compo. Alors, qu'est-ce que je vais voir pour cette compo avec le Real? Il me semble que Tchouaméni est suspendu pour accumulation de cartons jaunes.
Gonzalo Garcia à droite, non merci, on saigne des yeux. Je pense que Mastantuono peut être dans la continuité. Il a fait un très bon match en Ligue des Champions. Il avait fait une bonne deuxième mi-temps contre Levante. Il retrouve du temps de jeu. Il retrouve son niveau. La teinture blonde, le Slim Shady est bien là. Donc ça fait plaisir de retrouver Mastantuono. Et moi, je veux un vrai joueur, un vrai ailier à ce poste. Je veux pas voir Gonzalo Garcia. Il y aura le retour de Brahim, mais je pense que c'est trop tôt. Rodrigo, je ne pense pas qu'il sera titulaire, mais il va sûrement rentrer dans ce match. Donc moi, je maintiens Mastantuono. Le retour de Carreras, qui n'est plus suspendu. Donc Carreras, qui était suspendu en Ligue des Champions, fera son retour en Liga. Asensio, j'espère qu'il sera titulaire. Normalement, ça devrait faire. Tchouaméni ne sera pas là, donc on va mettre peut-être Arda Güler ici. Bellingham, Arda Güler, Camavinga pour le milieu à 3. Valverde qui reste à droite parce que Trent n'est toujours pas remis, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. On peut peut-être voir un Carvajal, on peut peut-être voir un retour de Dani Carvajal pour ce match. Mais est-ce que tu mets Carvajal à la Ceramica comme ça à l'extérieur dans un stade compliqué? Moi je pense que je maintiens Fede. Je maintiens Fede, Heusen, Asensio, Carreras à gauche, le milieu à 3, Camavinga, Güler, Bellingham. Et on part sur les 3 de devant comme contre Monaco. Moi, je pars là-dessus. Honnêtement, les gars, ça va pas être un match facile. C'est un match test pour Arbeloa et pour ses joueurs, pour ce nouveau Real Madrid, entre guillemets, post-Xabi Alonso. Premier gros test. Villarreal, c'est 3e de Liga. Ça reste une équipe très très chiante, surtout là-bas dans leur stade. Je pense qu'on va se faire bouger. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, moi, ce que je veux, comme j'ai dit, je veux voir vraiment une équipe protagoniste, qu'on fasse du pressing, qu'on aille les prendre à la gorge et qu'on soit pas à laisser le ballon à l'adversaire. On l'a vu contre Monaco, même si on a remporté ce match 6-1, quand on regarde le scénario du match et la physionomie, on a quand même pas mal concédé. 20 tirs face à Monaco, ils ont eu quelques occasions. Courtois a fait quelques arrêts, je crois que c'était 4 ou 5 arrêts. Ils ont quand même quelques situations et face à une meilleure équipe en face, on peut encaisser. Donc moi, je nous vois encaisser parce que défensivement, quand on défend la transition, et je trouve que par moment, on laisse beaucoup trop et on s'expose beaucoup, on laisse le ballon à l'adversaire. Donc je pense qu'on va s'exposer aussi et on va sûrement encaisser. Maintenant, ça va être un match serré. À nous d'être solides et devant, on peut faire la différence. On peut faire la différence si avec ce pressing, récupérer ce ballon très haut ou que ce soit en transition aussi, on peut leur faire très très mal. C'est une équipe qui ne refuse pas le jeu, Villarreal. C'est une équipe qui va jouer haut. Donc on aura des espaces à exploiter. Vini, Mbappé, Mastantuono, Bellingham, etc. Donc il y aura des coups à jouer. Camavinga aussi en transition. Donc on a les capacités de remporter ce match. Maintenant, moi je suis un petit peu sceptique, je vous dis honnêtement. Si je suis madrilène et supporter, je dirais peut-être une victoire de buts à 1 là-bas. Par contre, si je suis réaliste, je vois un match nul. Honnêtement, je vois un bon vieux match nul, soit un but partout, soit 2 buts partout. Mais je pense qu'on se fait accrocher, on se prend les pieds dans le tapis à la Ceramica. On n'est pas encore cette équipe vraiment solide pour aller chercher des points à l'extérieur. Je suis un petit peu pessimiste sur le coup. J'espère une bonne surprise et une victoire, mais je partirai sur un match nul. Je vous attends en commentaire. Venez, je vous lis, mettez-moi votre prono. Qu'est-ce que vous voyez pour ce match avant de voir ce que va faire le Barça face à Oviedo le lendemain. On peut potentiellement passer leader provisoire avant le Barça. Donc, victoire impérative. Mais ça va être un match compliqué pour moi. C'est un déplacement et c'est un terrain hostile. Donc, je vois un match nul. Je vous attends en commentaire, les gars, pour votre prono. N'oubliez pas, on met des petits pouces. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et puis, nous, on se revoit bien évidemment pour le débrief. Prenez soin de vous, les gars. Peace.